Voilà, donc salut à tous, c'est Kenny3D, donc je sais que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait de tutoriel, etc. Donc je m'en excuse vraiment, parce que, enfin, sans vraiment vous mentir, etc. J'avais vraiment la flemme de faire des tutoriels. Premièrement parce que j'avais pas d'idée pour le projet Bob, etc. Donc ça m'a un peu attristé, enfin pas vraiment attristé, mais j'avais pas vraiment d'idée, donc du coup j'ai fait ah tant pis, voilà, j'ai supprimé le projet. Donc j'ai repris vraiment Blender il y a environ 2 3 jours. Euh, je prépare aussi pas mal de tutoriels, donc que ce soit pour les flammes, j'ai pris en compte, pour les visages, ça on verra quand même un peu plus tard, parce que c'est vrai qu'au sculpt mode assez fastidieux, excusez-moi, d'avoir un résultat impressionnant. Voilà, donc juste simplement un petit tutoriel comme ça en 2 spi sur le modifier mirror, donc quelque chose qui pourra vraiment vous aider à modéliser en attendant le prochain tutoriel. Voilà, donc j'ai vu aussi qu'on était passé à 151 abonnés, donc ça me fait vraiment plaisir. On était à 146 et on est passé à 151, 5 en un jour, donc voilà, c'est assez sympa. Vous aurez pu aussi constater que Abyss a fait sa première vidéo. Voilà, donc c'est vrai que voilà, on l'attendait, voilà, mais non, on l'a. Et donc il prépare ces tutoriels sur Photoshop, voilà. Donc vraiment merci à tous nos abonnés, voilà. Donc on se retrouve tout de suite sur Blender. Voilà, donc Blender 2.6, donc la toute nouvelle version avec une nouvelle image, etc. Donc qui change pas grand chose, mais qui rajoute quand même des petits add-ons, etc. Donc, enfin add-on, excusez-moi pour l'accent. Donc ça va être quoi? Ça va être simplement être ça, il y en a des nouveaux, etc. Donc il y en a même qui sont pas forcément nouveaux, qui pourront vous aider. Donc là ça va être le add mesh, excusez-moi, landscape, donc ce qui est très sympa, mais bon, on verra pas ça dans ce tutoriel. Si vous voulez un tutoriel sur les add-ons, vous me demandez, et puis je vous expliquerai tout simplement c'est quoi le principe, voilà. Donc j'ai vu aussi qu'il y avait donc des demandes sur les nodes. Il y a même beaucoup de demandes sur les nodes, donc c'est vrai que c'est quelque chose de pas toujours clair. J'ai fait brièvement dans le speed art, hein. D'ailleurs un nouveau speed art de Gino, je vous conseille vraiment d'aller le voir, parce qu'il est vraiment classe. Voilà, donc on va tout de suite commencer à utiliser le modifier mirror. Donc qu'est-ce que c'est? Donc je pense que vous aurez compris. Le modifier mirror, ça va être un miroir, simplement pour dès qu'on reproduit quelque chose d'un côté, ça le reproduise de l'autre. Enfin, grossièrement, c'est ça. Donc on passe tout de suite. Non, en fait non, on va même le faire sur un autre objet, voilà. Nous allons ajouter, allez, un singe, voilà. Donc voilà, on va l'aligner à notre vue. Donc ici, align to view. On va pas le rendre plus beau, voilà, parce qu'on en a pas vraiment besoin. Tout est sélectionné, passer en mode edit, tout est sélectionné, excusez-moi, donc avec la touche A. Allez, donc voilà, je vais quand même mettre les petits raccourcis, donc là normalement, ouais, vous les voyez, ok. On passe en mode fil de fer, donc wireframe, le bel accent assez impressionnant, je sais. On va sélectionner la moitié, donc vraiment juste la moitié. Hop, et on va faire X, face, voilà. Donc maintenant on a un demi-singe, donc c'est pas très pratique. Voilà, donc tout simplement on va ajouter un modifier mirror. Donc personnellement, je vous conseille toujours de faire le mirror à gauche, enfin à gauche quand on est en vue de face. Tout simplement parce qu'en fait quand on veut passer en vue de face, donc avec la touche 3 du numpad, on passe directement sur les vertices éditables. Alors que si on l'a fait donc à gauche de la vue de face, tout simplement faudra faire CTRL3, c'est une perte de temps et c'est assez chiant et en général, donc vous serez comme ça en train de modéliser, etc. Puis ça fera I et après on galérera comme ça. Donc ce qui est pas forcément très intéressant. Voilà, donc je penserai aussi à couper le bruit bizarre que je viens de faire au montage, enfin je sais pas si j'y penserai, voilà. Donc si j'y pense pas, il y aura une petite excuse. Donc tout simplement on va avoir donc les différents paramètres de ce modifier. Donc les axes, je pense que vous aurez compris, sur X, sur Y, sur Z. C'est vraiment tout bête, ça, c'est je peux pas vraiment l'expliquer, etc. Ça fait un résultat assez bizarre si on les met tous, donc ça fait une espèce de mouche singe bizarre.
Voilà, donc pour l'instant, pour le tutoriel, on va laisser sur X. Voilà, donc merge. Qu'est-ce que c'est merge? Donc je pense que vous verrez pas vous-même, donc c'est pas forcément choquant comme ça. Donc là, on les bouge, etc. On coche merge, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ça change rien. Tout simplement, le merge, je ne saurais pas vraiment vous l'expliquer avec des mots, parce que j'ai pas du tout même les mots en tête, donc voilà. Enfin, je vous conseille juste de le laisser cocher. Alors, le clipping. Alors, le clipping, c'est vraiment quelque chose de très 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 intéressant, surtout assez important. Donc, je vous montre. Sans clipping. Imaginons, voilà, on passe en dessous, excusez-moi, du singe. On va sélectionner une petite face, tout simplement, comme ça, voilà. Et on va l'extruder. Qu'est-ce qu'on voit? Hop. On voit qu'elles ne sont pas ensemble, qu'il y a un espace entre les deux. Comment régler ce problème? Tout simplement en cochant le clipping. Et là, on peut voir qu'elles vont rester ensemble. Alors que sans le clipping, si on les extrude, hop, ça sera pas du tout ensemble. Donc c'est pourquoi en fait simplement il faudra décocher le clipping, excusez-moi, le clipping pour faire des jambes, etc. à partir d'un personnage donc qu'on modélisera par exemple en low poly ou des choses comme ça. D'ailleurs des tutoriels sur le low poly sont en cours, hein, je suis un petit peu c'est bizarre, voilà. Donc voilà, donc le low poly par exemple des personnages, etc. Assez basiques, par exemple pour les armaturés, etc. Donc j'ai aussi regardé il y a pas longtemps mon ancien tutoriel sur les armatures. Quelque chose dont je ne vous ai pas encore parlé, je crois, c'est le rigging. Le rigging, qu'est-ce que c'est? Ça va être... non, je vais pas vous sortir le point blend, non. Ça va simplement être d'animer des personnages avec des façons bien plus intéressantes, où en fait directement, par exemple, imaginez un cercle là qui contrôlerait l'oreille de Suzanne, au lieu d'avoir une armature à bouger, etc. Ce sera vraiment déjà des mouvements en fait bien plus précis, mais aussi plus long paramétrés, qui font beaucoup plus laguer. D'ailleurs ça je m'en excuserai, voilà. Donc on continue tout de suite. Donc les textures UV, je pense que vous aurez compris, hein, texture UV, voilà, c'est pas très dur à comprendre. Et merge limite, ça va simplement être le degré d'imprécision. Donc si on met très très fort, ça nous fait un singe bizarre. Et les côtés plats. Donc ça franchement j'y touche pas beaucoup, donc je sais que par défaut il est à 0,01, oui c'est ça, donc 0,001. Et mirror object, donc là il n'y a pas d'objet, on va tout simplement en rajouter un. Voilà, donc nous allons ajouter en mode objet. Tout simplement rajouter, excusez-moi, un empty, voilà, qu'on va déplacer donc sur l'axe des Z. Hop, voilà. Donc, on va même le mettre n'importe où. On retourne là-dessus en mode edit et le mirror object. Nous allons sélectionner notre empty. Voilà. Donc je pense que vous aurez compris. Tout simplement. Hop, je sais pas si vous comprenez ou pas. Tout simplement voilà. Ça va être le point de symétrie si vous préférez, si vous êtes plutôt mathématique, euh, de notre objet. Donc là, pas d'effet forcément très intéressant à avoir. Enfin, quoique, faire un demi-singe, c'est un peu la fête même, si on peut faire un demi-singe. Voilà, donc vertex group, qu'est-ce que ça va être? Bah les vertex group, je pense que ouais, je vous en ai déjà parlé normalement sur le drapeau pour faire les attaches. Voilà, donc le vertex group, je vous laisse découvrir parce que c'est une fonction assez intéressante qui est surtout facile à maîtriser, enfin assez intéressante dans le sens où on va surtout la laisser cocher ou voilà, sinon c'est pas forcément super. Donc je sais que dans cette vidéo vous n'aurez pas beaucoup appris de choses. Ah oui voilà, je me disais bien, j'ai oublié de parler de quelque chose, c'est les quatre petits onglets ici. Ici tout simplement on ne les verra pas. On ne verra pas au rendu. Donc on va placer caméra comme ceci avec CTRL ALT 0. Donc là, si je ne me trompe pas, voilà, on ne le verra pas au rendu. Donc désolé pour l'éclairage, hein, qui est tout sale, tout sale, mais c'était juste voilà, quelque chose comme ça. Donc j'ai vraiment oublié de parler d'une fonction que je trouve vraiment la plus intéressante de, de ce modifier, c'est tout simplement ici. Quoi, alors on va mettre ça. Ceci. Donc apply modifier to editing cage during edit mode. Donc je sais pas si vous aurez tout compris.
Donc ça va tout simplement rajouter les vertices de l'autre côté. Petit point faible, donc on va se mettre en mode sélection vertex. Petit point faible, c'est quand on sélectionne, donc vous aurez compris qu'on peut sélectionner les vertices d'un côté, ça les sélectionnera aussi de l'autre, hein, donc c'est juste pour avoir, par exemple, si on n'a pas envie d'être là, voilà, et ben on peut aller là. Donc c'est vraiment pour ceux qui aiment faire chier le logiciel, qui préfèrent sélectionner de l'autre côté, donc c'est quand même assez utile. Donc petit point faible, vous verrez que si vous sélectionnez par exemple là, dans son œil, on va retirer, enfin, voilà. Si vous le sélectionnez donc ici dans son œil, je sais pas si vous voyez bien, voilà, donc ici. Donc si vous sélectionnez ce point-ci, et que vous le bougez donc au côté éditable de votre modifieur, tout simplement on bougera, ok, ça sera parfait, donc là vous pourrez faire, vous irez vers la droite, ça ira vers la droite, vers la gauche, etc. Or, si vous vous trompez de côté éventuellement, et que vous voulez bouger à partir de celui-là, les axes, excusez-moi, seront juste inversés, voilà. Donc c'est comme dans les anciens jeux vidéo avec les axes à l'envers, etc., où il fallait monter pour descendre, etc. Donc là, ça va juste être la gauche et la droite, on pourra monter et descendre, c'est logique, hein, vu que le point, le point de symétrie est entre les deux et pas en haut, enfin bref, on va pas parler de maths maintenant, j'ai pas trop envie, voilà. Donc, je sais que, je reprends ma phrase de tout à l'heure, je sais qu'on n'aura pas forcément appris beaucoup de choses dans cette vidéo, qu'elle aura été pas particulièrement longue, mais assez longue pour une vidéo sur un modifier comme ça, qui est pas forcément très intéressant, mais qui, je vous le conseille, est à utiliser. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah, je n'ai plus rien à dire pour l'instant, à part peut-être si, voilà. Donc, quand on utilise ce modifier avec une subdivision de surface, ça va vous faire des petites surprises en fait. Voilà. Donc là, le clipping est coché. On supprime le clipping. Hop. Ouh là là, je ne sais plus ce que je fais. Voilà. Donc quand on a fait ça en fait, et qu'on, enfin là vous le verrez pas forcément, mais il y a déjà des petits bugs, comme vous pouvez le voir là. Donc voilà, voilà. Donc voilà, c'était Kenny 3D, merci d'avoir regardé cette vidéo, surtout n'hésitez pas à vous abonner, etc. Ne pensez pas que la chaîne fait des tutoriels comme celui-ci qui ne sont pas forcément très intéressants, etc. Je vous conseille vraiment d'aller voir les autres, bien qu'il y en ait qui soient assez foireux. Donc voilà, merci vraiment d'avoir regardé cette vidéo. Salut à tous.